Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés enregistré ici en direct du Salon Les Culturales dans l'Essonne. Alexandre, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Alexandre, vous êtes consultant chez Agritel. Je profite d'être ici avec vous pour vous demander. Alors on voit que les cours ont un petit peu repris, un tout petit peu. Est-ce que c'est dû bien sûr aux conditions climatiques ? Oui, effectivement, ça en fait partie. C'est vrai que des semis jusqu'au mois de mai, on avait des conditions climatiques qui étaient plutôt optimales, qui ont participé activement à la baisse des cours. On voit que depuis un mois, ça se complique un petit peu. Donc en Europe, en France, on le voit avec des conditions qui sont plutôt chaudes et quand même très sèches depuis un mois. Donc ça a participé au rebond des cours. En plus de ça, à travers le monde, c'est pas optimal non plus. On a en Russie des blés d'hiver qui sont plutôt corrects, mais par contre des blés de printemps dont le développement est plutôt difficile. Et puis l'Amérique du Nord qui concentre un petit peu les attentions avec le Canada où on a vu des incendies qui sont plutôt situés sur le nord de la zone de production. Donc on a pour l'instant du mal à identifier l'impact sur les cultures. Pour l'instant, ça reste plutôt rassurant. Par contre, aux États-Unis, ça se complique quand même avec un manque d'eau sur les zones de production américaines. Alors Alexandre, justement, parlons-en des États-Unis. La situation est pour le moins inquiétante. Oui, exactement. Les États-Unis est un grand pays producteur de maïs et de soja. La zone de production se situe plutôt sur le nord-est du pays et on a vu ces dernières semaines une forte dégradation des cultures de maïs et de soja. En maïs, on a des conditions de culture qui sont notées à hauteur de 61% en état de bon à excellent, contre environ 70% habituellement à cette date. En soja, c'est un petit peu la même situation. On est à 59% de bon à excellent, contre 70% toujours en moyenne 5 ans. Donc pour l'instant, la situation n'est pas catastrophique, mais on a un retour des pluies qui sera important dans les prochaines semaines et à surveiller bien sûr. Alexandre, il faut bien sûr qu'on parle de l'Ukraine et de l'impact d'une contre-offensive sur, bien sûr, le corridor. Oui, exactement Jean-Paul. Alors pour remettre un petit peu dans son contexte, le 18 mai, on a eu un corridor qui a été officiellement poursuivi pour une durée de 2 mois. Mais il faut savoir que l'activité export de l'Ukraine reste quand même fortement ralentie ces dernières semaines. On a de nouvelles déclarations de la Russie qui continuent de menacer sur un possible arrêt du corridor, notamment face à la contre-offensive ukrainienne de ces dernières semaines. On a l'ONU qui s'était toujours montrée plutôt optimiste par rapport à ce corridor, qui se montre un petit peu plus pessimiste ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est essentiellement tourné vers la météo, mais le risque géopolitique est toujours à prendre en compte dans ce marché. Alexandre, pour finir, le chiffre clé, 126 millions de tonnes, c'est l'estimation de la production brésilienne de maïs. C'est ça. Alors on en parle depuis déjà quelques semaines, mais on attend quand même une production qui est record du côté du Brésil. On a les récoltes qui commencent tout juste là, avec moins de 5% des surfaces qui sont récoltées. Et dans le même temps, on a le rapport brésilien du CONAB qui a publié son chiffre à 126 millions de tonnes de maïs brésilien. Ça reste quand même important, mais c'est quand même 6 millions de tonnes en dessous du chiffre qui a été publié par l'USDA autour de 132 millions de tonnes. Donc la production finale sera tout de même à surveiller, mais nul doute qu'il y aura quand même du maïs brésilien sur le marché mondial et que ce maïs brésilien va rester quand même très compétitif par rapport au maïs américain. Merci Alexandre. Merci à vous. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je tenais à adresser un message à toutes les personnes qui nous mettent un petit message sympa du style « Merci pour les 10 ans du JT Culture et Marché ». Effectivement, nous fêtons cet anniversaire cette année. Et puis, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.